Voilà, une deuxième guidance donc pour voir une autre situation, histoire à aider un maximum d'entre vous qui est sur ce parcours flamme jumelle. On va voir quels sont les messages qui vont être délivrés pour vous. Alors on va avoir la première carte donc avec l'énergie de ce qui s'est passé auparavant. Une carte qui est actuellement sur le téléphone qui regarde cette guidance. Alors, il y en a plusieurs qui se sont retournés, mais je prends que la première. Et ce vers quoi vous allez avec votre flamme jumelle qui va venir vers vous. Alors là, il y en a deux, j'ai rien à faire, elles ne veulent pas se défaire, donc on va prendre les deux, c'est qu'il y a une raison. Hop. Alors, au niveau des énergies du passé, vous avez l'intuition. C'est une carte qui indique que votre intuition, que ce soit la vôtre ou celle de votre autre, de votre moitié, elle est en train vraiment de continuer son évolution, que plus le temps passe, plus vous avancez sur votre parcours de flamme jumelle, et évidemment, c'est normal, plus votre intuition va être précise, fine et puissante. C'est vraiment une particularité du couple flamme jumelle, de la relation flamme jumelle, c'est l'augmentation de cette capacité intuitive qui va se développer en fait pour vous. Et là, on voit vraiment avec cette carte qui est sortie dans vos énergies du passé, que vous êtes vraiment en pleine ascension, en pleine montée de toutes ces énergies d'intuition, de capacité de perception, de compréhension. On appelle ça aussi pour certains parfois le langage des oiseaux. C'est vraiment ça en fait. Au niveau des énergies du présent, vous avez une arcane majeure, les vases communicants. Alors, c'est des énergies qui sont actuelles, qui peuvent encore durer quelque temps et où on vous invite, on vous rappelle à la prudence en vous demandant de vous souvenir que vous êtes reliés, interconnectés de manière vraiment puissante avec votre flamme jumelle et que de fait, toutes les énergies, toutes les émotions, toutes les pensées, qu'elles soient en vibration haute, parce qu'elles sont pleines d'amour, de douceur, de tendresse, de désir, mais aussi les vibrations basses, c'est-à-dire la tristesse, les peurs, les doutes, qui vont passer aussi à travers votre cordon pour aller jusqu'à votre flamme jumelle. C'est cette notion de vase communicant qui est là. C'est justement ce passage, on vous dit de faire attention, soyez prudent parce que ben, tout va vers votre hôte, comme tout ce que votre hôte ressent, eh bien ça vient aussi à vous. Des fois, vous pouvez vous sentir, par exemple, un petit peu, tout va bien, et puis d'un coup, un petit coup de calgon, un petit coup de cafard, un petit coup de tristesse. Vous savez que c'est pas quelque chose qui vous appartient, eh bien, c'est parce que c'est quelque chose qui vient de votre hôte. C'est quelque chose qu'il est en train de ressentir et qui vous est envoyé puisque votre relation, elle est très intense, très profonde. C'est aussi une carte qui vous invite à ne pas vivre à l'exclusivité que pour votre autre. Oui, vous êtes en relation flamme jumelle, ouais, c'est vrai, c'est dantesque, c'est magique, c'est magnifique, mais il faut aussi vivre pour vous. Euh, il faut aussi continuer votre propre parcours de vie. Il faut aussi continuer, je sais pas, vos recherches, votre évolution sur votre vie spirituelle, personnelle, etc. C'est hyper important. Il faut surtout jamais rester accroché comme une moule sur un rocher à votre hôte parce que c'est toxique pour la situation
et sinon ça donne pas des bonnes choses. Voilà dans les énergies présentes. Au niveau du passé, donc, il y avait ces deux cartes qui n'avaient rien à faire, elles ne voulaient pas se décoller. Alors, donc du coup, il y a un double message ici, puisqu'il y a dans le futur la nuit noire de l'âme et le libre arbitre. La nuit noire de l'âme, c'est, résumé au plus simple, une profonde dépression, une profonde plongée, et je pèse mes mots, euh, de l'âme. C'est un parcours qui fait partie des flammes jumelles, même si la dépression existe également pour d'autres circonstances de vie, de situation de couple. Là, c'est vraiment, euh, c'est fois 10 000 au niveau de la puissance. C'est pas pour vous faire peur, mais voilà. La nuit noire de l'âme, c'est ça. Alors, c'est pas forcément vous deux qui allez plonger dans cette nuit noire de l'âme. Ça peut être que l'un, que l'autre. L'intensité, elle va être plus ou moins intense, bah, en fonction déjà de votre situation personnelle. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. Donc, évidemment, il n'y a pas de certitude à 3000% pour tout le monde. Ça dépend vraiment. Il y a des gens qui vont avoir juste un gros coup de cafard. Il y en a d'autres, ça va être un peu plus, peut-être entre guillemets, une légère dépression. Il y en a d'autres, ça va être beaucoup plus intense, etc. Ça dépend du parcours de chacun d'entre vous dans vos vies, dans votre vie, jusqu'à avant la rencontre de votre flamme jumelle et jusqu'à maintenant, mais aussi de votre élévation spirituelle, je dirais, de l'âge de votre âme. Ça dépend vraiment de plusieurs critères qu'on ne peut pas toujours considérer dans une guidance générale. Et aussi une notion de libre arbitre, qui indique quoi? Eh ben, c'est à vous de choisir en fait. Est-ce que vous avez vraiment envie de plonger? Est-ce que vous avez vraiment envie de vous laisser vous envahir par des énergies négatives? Ou est-ce que vous avez envie, ben, justement, de vous en libérer, d'être plus dans la confiance, de l'amour que votre autre vous porte, que vous vous portez aussi à vous-même. Euh, c'est vous qui choisissez en fait. Alors tout le monde ne choisit pas évidemment de basculer dans une nuit noire de l'âme, c'est pas ce que je veux dire. Mais vous avez la capacité quand même, maintenant que vous savez que c'est une possibilité qui va se produire, d'amoindrir les choses, d'amoindrir le choc aussi, parce que la nuit noire de l'âme, ça peut vraiment être à proprement parler sur le plan plat, terrestre, matériel, humain, une, une dépression. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à des degrés différents. Voilà pour les messages avec ces cartes. Enfin, c'est le tarot des femmes jumelles. On va voir avec l'oracle de Monique Grandet au Jardin d'amour pour les cartes de chacune des 5 catégories qu'elle propose. Donc on va commencer avec la série Chance. Décidément, j'en avais plus à parler pour voir quel est le message pour vous qui regardez cette guidance. Alors, celle-ci, je les prends toutes, après je vous les lis. Ensuite, il y a la série Désir. Alors, quel est le message pour les femmes jumelles qui regardent cette guidance pour cette série Désir? Hop là, elle a vraiment volé celle-ci. L'emprise. On va voir à présent dans la série Obstacles quel est le message pour vous. Peut-être qu'il n'y a pas. Peut-être qu'il y a pas de message avec cette série-là, c'est possible. Pas plus mal. Bon, pas de message avec celle-ci, tant mieux, parce qu'il y a déjà quand même la nuit noire de l'âme, c'est déjà pas mal, hein. On va pas trop en demander non plus des obstacles, hein, ça suffit. Alors, hop, dans la série Abondance, la communion. Et on va terminer avec la série Transformation, du coup.
avez le message pour vous. Hop. La persévérance. Alors, donc dans la série Chance, la complicité, comme il est bon de penser que le premier mot doux tisse déjà le fil de soie de votre œuvre complice. Très très beau message ici. La complicité, c'est un ingrédient magique et très 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 important dans une relation de couple, quelle qu'elle soit. Évidemment, ça l'est toujours fois 10 000, je dirais, pour les flammes jumelles, mais c'est de toute façon en soi, c'est hyper important dans une relation de couple d'avoir cette complicité entre deux personnes qui s'aiment. Série désir, l'emprise. En étant esclave de tes désirs, j'ai moins de chances de devenir ta partenaire de cœur. Ici, c'est l'histoire de ne pas être en mode, je dirais, soumission. Alors, c'est pas forcément sur le plan charnel, hein, évidemment. Le désir, ça va bien au-delà, encore plus chez les flammes jumelles. Mais de ne pas être, se sentir obligé d'accepter en permanence tout ce que votre hôte vous demande. Si vous avez envie, bah, tant mieux. Si vous n'avez pas envie, bah, il faut aussi le dire. Votre hôte doit être capable de l'accepter et réciproquement, évidemment. Série abondance, la communion. Le ressentiment d'être deux contribue à nourrir l'âme du monde. Magnifique message ici. C'est vraiment, on sent vraiment justement ce lien dans ce message qui est entre vous, que vous nourrissez chacun avec vos émotions, vos intentions, pleines d'amour, de douceur, de projets. Et effectivement, tout cela, ça nourrit l'âme du monde. Et c'est un des buts, même si ce n'est pas le final, c'est un des buts des flammes jumelles. Et enfin, c'est les transformations, la persévérance. Alors, je fais un pas vers toi, puis un autre. Ensuite, je recommence. Ici, c'est histoire un peu de mettre son côté d'égo, je dirais négatif, dans sa poche et d'avancer petit à petit, pas à pas, l'un vers l'autre, à continuer, même si c'est pas toujours facile, même si des fois la communication c'est compliqué, même si vous avez parfois le sentiment d'être incompris ou incomprise. C'est important. C'est presque un combat, un parcours, un combat d'amour, la relation de flamme jumelle, qui nécessite justement d'avoir de la force, du courage, de la persévérance pour pouvoir poursuivre ce chemin avec votre flamme jumelle. Voilà pour cette deuxième guidance. Eh bien, je pense qu'il n'y a pas trop d'autres éléments à donner. Je vous ai déjà tout dit là-dessus. Pareil, si vous avez des questions, comme d'hab, petit post de commentaires pour que je puisse vous répondre. Et là, je vais faire une dernière guidance pour les autres personnes pour voir s'il y a d'autres situations, d'autres informations qui peuvent venir.